Hop. Salut. Alors, vous avez fait votre bilan 2024? Je n'ai pas de retour, donc je sais pas à quoi je ressemble, mais c'est pas grave parce que on n'est pas là pour parler de ma tête, on est là pour parler de jardin. Bienvenue dans le deuxième épisode de ma série sur la planification du jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment je vais repenser mon jardin cette année pour qu'il soit encore plus productif et harmonieux en 2025. Alors prenez un papier et un stylo et c'est parti. Un jardin n'est jamais vraiment fini. Que ce soit parce que les plantes ont poussé, parce que l'environnement a changé ou parce que la météo en a décidé autrement, il y a toujours des changements et ajustements à faire. Repenser son jardin, c'est l'opportunité de corriger les erreurs, d'optimiser les espaces et surtout de mieux répondre aux besoins de vos plantes et de vous-même. Alors dans cette vidéo, comme pour la vidéo du bilan, je vais prendre l'exemple de mon jardin pour que vous puissiez vous en inspirer. Comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné mon jardin et je vais reprendre les notes prises pendant mon bilan et je vais pouvoir réfléchir aux aménagements des différentes zones. Dans la première partie de cette vidéo, je vous propose d'analyser les zones clés de votre jardin. Donc dans un premier temps, on peut identifier les points faibles. En ce qui me concerne, ça va être le manque de soleil à certains endroits du jardin, des zones qui sont mal utilisées et des plantes qui n'ont pas bien poussé. Donc je vais identifier les zones sur mon dessin pour que ce soit vraiment clair et que je puisse ensuite prendre en compte ces éléments dans mon plan d'aménagement. Une fois qu'on a identifié les points faibles, on peut repérer les forces de son jardin. Donc ça peut être l'ensoleillement à certains endroits, les espaces qui ont bien poussé et les plantes qui sont bien adaptées à leur environnement. Par exemple, dans mon jardin, ce qui a vraiment bien poussé, c'est les framboisiers qui ont donné de très belles récoltes cette année et un massif de fleurs qui est le massif que j'appelle mi-ombre parce que tout simplement il est situé à mi-ombre et qui était vraiment beau cette année. Les plantes se sont vraiment bien équilibrées entre elles et ça donnait vraiment un très bel effet. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose de réaménager le jardin pour maximiser l'espace et surtout la productivité. Qui dit réaménagement dit forcément réorganiser les cultures. Je vais pas vraiment m'attarder là-dessus puisque ma prochaine et dernière vidéo de la série de planification du jardin sera consacrée au plan de culture du potager. La seule chose que je peux déjà vous dire, c'est que je vais cultiver un petit peu moins de légumes. Donc pour moi, avoir moins de culture, c'est aussi pouvoir y consacrer plus de temps et de soins. Je vais supprimer 2 planches de légumes qui seront remplacées par des fleurs à couper. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai envie de cultiver des fleurs exclusivement pour faire des bouquets, mais aussi parce que les fleurs c'est quand même plus facile à entretenir que les légumes. Une fois qu'elles sont semées et bien en place, en général on n'a plus grand chose à faire. Là l'idée c'est vraiment de repenser l'espace dans sa globalité et de prendre un petit peu les zones point par point et de se dire ok, est-ce que ici ça a bien fonctionné? Si ça n'a pas fonctionné, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette zone? Repenser son aménagement, c'est faire en sorte qu'il soit toujours adapté à vos besoins, mais aussi à votre environnement et pourquoi pas aux conditions climatiques et météorologiques qui sont, on le sait, en train d'être bouleversées un petit peu partout. Pour terminer, j'avais envie de vous rappeler que votre jardin, c'est un espace vivant et que c'est normal qu'il évolue et qu'il évolue avec vous aussi. Dans le prochain épisode, on parlera essentiellement du potager et de la planification concrète des cultures pour optimiser chaque petit espace que vous avez à cultiver. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous inspirer pour votre aménagement de jardin cette année. Dans cette vidéo, je me suis concentrée sur une façon de repenser le jardin. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment j'ai aménagé le jardin en partant de zéro, je serais ravie de vous la faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle journée au jardin ou au balcon et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.